Moi, ce que j'ai perçu carrément. chez Closer, et je tiens à le dire, la valeur en fait que je récupérais chez Closer au quotidien, elle était plus grosse que la valeur financière. Je sais ce que valent les choses et je sais que tous les conseils, tout ce que je vivais chez Closer, tout ce que vous nous avez donné comme temps, que ce soit Alexis, les managers, toi Romain, Alex, tout ça, ça a une valeur qui est énorme. C'est une formation à vie en fait. Et ça vaut. Enfin, moi, ça va me valoir en fait pour le reste de ma vie, quoi. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview de sales, nouvelle interview des gens qui sont chez Closers. On arrive en toute fin 2023. On s'apprête à débuter 2024 sur les chapeaux de roue. Et aujourd'hui, on tenait à interviewer Lydia, qui a un parcours à la fois remarquable et différent dans l'écosystème. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant de venir apporter un peu de chaleur du sud, parce que depuis le début, on a eu presque des Nordiques sur les interviews. Là, on ramène un peu de soleil de Marseille. Donc c'est que des bonnes nouvelles. Et Romain, je te laisse évidemment le mic pour que tu puisses débuter tes interviews à ton habitude. Merci mon cher Alexis, merci Lydia d'être là et bonjour à tous. Effectivement, ça fait quelques semaines qu'on n'avait plus pu avancer sur ce format, donc on est content d'être de retour. L'idée est très simple, on a un écosystème qui suscite quand même beaucoup de questionnements parce qu'on est quand même, c'est différent de ce qui se passe dans le monde traditionnel. Beaucoup de gens qui nous rejoignent sont des gens qui sont des fois salariés, sont des gens qui voilà, se posent la question à quoi ça ressemble de rentrer chez Closer, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque mois, on fait des réunions avec Alexis, des réunions de recrutement. Et dans ces réunions de recrutement, on donne un peu nos objectifs pour les mois à venir, les années à venir, et les objectifs qui nous poussent aussi à créer les réunions de recrutement. Et dans les objectifs qu'on donne, il y a effectivement d'augmenter le nombre de vendeurs indépendants qui travaillent avec nous, donc là jusqu'à la fin du premier trimestre 2024. On aura probablement la même ambition sur le reste de l'année, mais en tout cas là, c'est sur la fin du premier trimestre. On donne aussi une autre info qui est à peu près la même chose, mais qu'on aime bien dire, c'est le l'argent qu'on reverse en commission au closer. Et, et en fait, le troisième et dernier point, et c'est pour ça que ces vidéos sont vraiment importantes, qui compte pour nous et qui compte dans le développement de notre écosystème, c'est de réussir à continuer à créer des success stories. Alors, les success stories, elles sont toutes différentes. Il y a des gens qui arrivent, qui explosent dès le début. On a eu des beaux exemples il y a quelques semaines. Des gens comme Matteo, des gens qui arrivent, ils rentrent dans l'écosystème, ils mettent un pied, tu sais pas pourquoi, ils cassent toutes les portes et moi, ça casse tout. Et voilà, on a tous des histoires différentes. Vous avez tous des histoires différentes qui sont ultra intéressantes. Toi, ton histoire, elle est quand même atypique. Parce qu'il y a encore quelques semaines, on entendait parler de toi et on voyait que tu étais la personne qui était là depuis quelques semaines, voire mois, qui avait énormément d'énergie, qui avait une trop bonne attitude, mais qui n'arrivait pas encore au début à trouver ta place, à bien t'en sortir. Et là, aujourd'hui, les choses, elles ont quand même pas mal Ouais. changé. Et il y a eu quand même une accélération ces dernières semaines et on en est très heureux. Donc voilà, donc c'est super intéressant de pouvoir mettre un peu de la lumière sur des talents et des personnes et des belles histoires. En tout cas, enfin, ça fait que quelques mois qu'on collabore ensemble. Je suis persuadé que ça va durer encore très longtemps et que ça va ne faire que passer, aller step by step, on va dire. Mais en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir parler quelques temps avec toi aujourd'hui, que tu puisses aussi donner le feedback, comment ça s'est passé, quelle était ton activité avant, parce qu'on a eu l'occasion de parler, tu as fait plein de choses, tu as plein de compétences. Et aussi de montrer de la manière la plus honnête possible que rentrer chez Closer, c'est une belle opportunité. C'est pas toujours facile pour tout le monde au début. Malgré ça, avec de la résilience, on finit par y C'est ça. arriver parce qu'on met tous les outils en place. Donc voilà, c'est un peu le but aujourd'hui. Donc bienvenue Lydia et merci d'être avec nous Et aujourd'hui. ben, Et du coup, est-ce que tu peux rapidement, très succinctement te présenter à nous pour démarrer, s'il te plaît? écoute, moi je m'appelle Lydia Dali, je vais faire 40 ans en 2024. Voilà. J'ai 6 enfants en tout, en comptant mes 2 autres enfants de famille recomposée.
Donc, ça fait beaucoup d'enfants à charge, beaucoup de boulot. Voilà. Ah ouais. Que te dire? J'ai fait beaucoup de métiers. Je me décris un petit peu comme une multipotentielle. Ça veut dire que je suis pas dans une case, mais dans plusieurs. J'aime faire énormément de choses. Et je vais là où j'ai envie, en fait, d'être. Et je me donne tous les moyens, en fait, pour y arriver. Donc, j'ai fait de la vente, j'ai fait agent immobilier, j'ai fait ingénieur en développement web, j'ai fait manager d'artiste, j'ai fait aussi chargé de projet dans de la relation presse, j'ai fait entrepreneur aussi dans l'informatique, j'ai fait énormément de choses et animatrice socioculturelle aussi. Le social a été une grande partie de ma vie. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de choses, en fait, qui me plaisaient. J'ai fait que des métiers qui me plaisaient, où j'ai pris un maximum de kiff. Donc voilà. Et on va dire les dernières années avant Closer, j'étais développeur. J'étais ingénieur en Ok. développement logiciel dans une boîte qui était une très bonne boîte. J'avais une très bonne paye. Sauf que mon boulot de cadre avec mes 40 heures de travail par semaine, ça convenait pas en fait avec ma vie de famille, quoi. Hmm. J'avais pas vraiment de temps en fait pour ma famille, j'avais pas de temps pour moi, je devais faire garder mes gamins tout le temps, tu vois, c'était pas moi qui les éduquais, je payais des gens en fait pour remplacer mon temps. Donc à un moment donné, je me suis dit t'as des compétences, tu vas essayer de les mettre à profit en fait pour créer ton propre métier où tu pourras bosser de chez toi, où tu pourras emmener tes gamins à l'école, aller les chercher, passer les vacances avec eux les mercredis et profiter un max tout en gagnant de l'argent. Donc j'ai exploré plein de domaines différents et en parallèle j'étais tombée sur une pub de Closers sur YouTube parce que je commençais à m'intéresser à ce qu'était la vente et le closing parce qu'on en entendait beaucoup parler. Et puis je suis tombée du coup sur un formulaire que j'ai rempli et j'ai été recontactée, il me semble, par Quentin. Euh, voilà. T'as mis les pieds dedans directement avec la superstar là. Ouais. Du coup, il a été. Et ça s'est passé comment du coup avec Franchement, Quentin? Ça a été quoi la suite? Donc t'as eu Quentin, t'as fait le système university, je non, moi suppose? j'ai fait Certi Closing. Ok. J'ai fait Certi Closing, je suis arrivée en fait chez Closer au mois de mai. Donc il y avait la possibilité de faire Certi Closing et University. Donc j'ai parlé assez rapidement en fait avec Quentin, mais comme j'étais déterminée dans mes objectifs et que ce qu'il me disait ça me plaisait, j'ai pas pinaillé et puis j'ai fait les 3 jours avec Sonia, c'était magnifique. Et ensuite j'ai fait les coachings avec Alexis, c'était magnifique aussi. Magnifique. Il m'a fait appeler des gens à travers la France, des inconnus, pour les faire parler pendant Belle 10 minutes, opportunité. 15 minutes. Ok. Ouais, dès le début, ça met en. Tu rentres dans le dur de suite, quoi, C'est challengeant en quand tu rentres fait. en coaching Franchement, pour c'est Alex. challengeant. Il y avait moi, je suis tombée sur une très bonne formatrice qui a eu une très bonne pédagogie. Du coup, j'ai pu avancer, gravir les steps. Et au bout de quelques semaines, ouais, on va dire au bout d'une semaine et demie, voire deux grands maximum, j'étais déjà dans la sales team, CW. Voilà, donc On restera sous nom d'initial. On peut pas donner de nom ok, complet sur les ok. vidéos. Les initiales, c'est très bien. Ok. Et alors, il y a un point qui est assez important, que tu as mentionné dans la présentation et qui est honnêtement un sujet qui revient beaucoup sur beaucoup de personnes qui nous rejoignent et qui, je pense, prennent aussi un tournant dans leur vie à un moment donné. C'est le sujet des enfants. On a quand même pas mal de personnes qui nous rejoignent. En fait, si tu veux, tout le monde a des objectifs différents en rejoignant un closer. On cherche des gens qui ont de l'ambition, mais l'ambition, je veux dire, l'ambition est l'objectif que eux se donnent. Et souvent, l'objectif de profiter de ses enfants, pouvoir avoir un travail où il y a la flexibilité de pouvoir aller chercher ses enfants à l'école, les voir plus tous les jours, etc., c'est quand même un énorme objectif. Et
Et du coup, comment ça s'est passé concrètement? Je veux dire, à partir du moment où tu as quitté, donc avant ça, t'étais Ouais. salarié, c'est ça? Tu as complètement arrêté du jour au lendemain? Non, en fait, j'avais déjà arrêté un petit peu avant Closer parce que j'avais fait une Ok, formation d'entrepreneur entre mon emploi et Closer qui me permettait en fait ok. de vendre mes compétences et de pouvoir les monnayer. Mhm. Donc voilà, mais non, mais en fait, tout est une question d'organisation, hein, c'est tout. Tu profites des moments en fait où ils sont, t'essayes de te mettre un agenda bien délimité pour ta gestion de Ouais, famille, ta gestion de tes plages de travail, et tu travailles à fond en fait pendant qu'ils sont à l'école, quoi. C'est ça? exactement. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu arrives quand même à beaucoup plus profiter. Et je suppose que c'est quelque chose qui te Bah comble de oui, c'est bonheur, mais surtout, agréable. tu te sens plus épanoui Franchement, par rapport à oui, ça, quoi. franchement, c'est agréable. C'est agréable. J'ai mon mari aussi travaille. Eh ben, on gagne quasiment le même Ouais. salaire et finalement, ben, j'ai plus de flexibilité que lui et je pense que maintenant, il m'envie un petit peu de ma place, quoi. Tu vois? Et quand est-ce qu'il nous rejoint, du Ah, coup? lui, je suis pas sûre qu'il soit chaud. Mais j'essaye de le ramener. Ok, magnifique. Euh, c'est quoi qui fait qu'il y a un moment donné où tu as un peu dit stop au salariat? Est-ce que tu as eu un événement vraiment? Je sais qu'il y a souvent tu sais, cette cassure qui fait qu'un jour tu prends conscience et tu dis non, mais attends, c'est vraiment plus possible. Est-ce que tu as vraiment eu un élément marquant qui fait que tu as pris cette Ouais, décision-là? C'est pas facile ouais. quand même? Ou est-ce que c'est une Ouais, accumulation? parce qu'en fait, comment t'expliquer? Le boulot de développeur, c'est un boulot avec ce qu'on appelle, excuse-moi, des geeks, un petit peu, tu vois, c'est des gens qui sont un petit peu dans leur Ouais. univers, tu vois, ils sont très dans leurs ordinateurs. Et moi, j'ai la double casquette. Ça veut dire que je suis très sociable, je rigole beaucoup, mais je suis très sérieuse et je suis très dans mes algos aussi. Et le truc, c'est ce qui me manquait, Mhm. c'était la sociabilisation, en fait, dans l'entreprise, quoi. Il n'y avait pas ces moments, tu vois, où on rigole, des moments d'échange, des moments de partage, comme on peut retrouver là aujourd'hui chez Closer. Tu vois, moi, je suis totalement épanouie sur le plan social au niveau de Closer. Je suis là, je me tape des barres de rire avec mes collègues pendant les réunions, même si on est très sérieux et qu'on parle de sujets sérieux. Alors qu'on est en Voilà. télétravail? Et alors qu'on est en télétravail aussi, et c'était pas le cas dans ma boîte. Moi, je peux pas Ok, évoluer dans un endroit, même si je suis très bien payée, si je me sens pas bien et que je pourrais pas continuer en fait, c'est pas possible. ok. Donc ça a été cette accumulation-là, le fait que voilà, t'aies plus de plaisir en fait à C'est aller ça. travailler. Et du coup, tu as su dire stop en prenant un C'était, risque. oui, c'était un risque. Parce que C'était un risque. tu disais non à une paye qui Ouais. était quand même bien confortable, où tu gagnais bien ta vie. Ok. Et du coup, c'est une décision, je suppose, que maintenant. Ça fait combien de temps exactement que tu as arrêté Ça ça? Tu as arrêté le. fait 1 an et demi. Voilà, ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté. Ok. Et pendant cette année et demie, est-ce qu'il y a des moments où tu as regretté? À aucun moment. Je Ouais. sais où je vais en fait. Moi, j'ai un entourage, enfin, par exemple, mon mari, lui, il comprend pas trop, en fait, mes chemins, tu vois ce que je te veux dire, d'entrepreneur. Il voit que j'ai un diplôme, que je suis développeur, que je peux bien gagner ma vie. Pour lui, c'est, tu vois, tu prends l'autoroute, en fait. Tu vas dans une entreprise, tu signes un CDI, tu as une bonne paye, et voilà tout, tu vois. Et ben, moi, non, Hmm. c'est pas les chemins que je veux prendre. Je veux aller au bout de mes ambitions, au bout de mes rêves. J'aime être challengée en permanence. Euh, voilà. Et j'ai toujours envie de level up et de level up assez rapidement. Ok. Très cool. Et du coup, pour revenir sur l'image que tu donnais de l'autoroute, on va dire, tu as des compétences, tu peux postuler dans le salariat, tu as cette autoroute, tu suis. Nous, en général, que ce soit toi aujourd'hui quand tu t'es lancé toute seule, ou nous au quotidien quand on crée des entreprises, quand on a créé Closer, etc. Nous, on est plutôt sur une route de montagne avec que des épingles et des ravins sur le côté où on peut se casser la gueule à tout moment. Je suppose qu'au moment où tu as quitté ton job, il y a forcément eu des choses difficiles, des péripéties, des moments compliqués, des moments de doute. Comment est-ce que tu as vécu? Parce que je pense qu'on va aussi, on parle à des gens qui vont nous écouter aujourd'hui et qui sont sur le point de, tu vois, potentiellement prendre ce genre de même décision que tu as pris. Et je pense que c'est pas la bonne méthode de mentir en disant, justement, rejoignez-nous ou lancez-vous en tant qu'indépendant, peu importe,
et vous inquiétez pas, ça va être une autoroute. Non, non, pas du tout, ça va pas être une Mm. autoroute. Ça va être cette vieille route de Ça va être montagne que vous voulez pas sinueux. prendre, que moi j'adore prendre avec une voiture de course, mais que les gens normaux n'aiment pas. Ça va être ça, il y a Ça des va être ravins de partout. sinueux. Mais je pense qu'il faut être honnête et expliquer ça, Ça tu va être vois. sinueux. Si vous rentrez chez Closer, vous allez passer par des moments d'euphorie, des moments de doute par rapport à vos performances, par rapport à votre évolution, par rapport à votre capacité à intégrer les scripts ou à faire de la vente ou à faire du setting. Mais ça, c'est un peu le jeu dans tout. Là, on est dans un business aussi où il y a de la concurrence sur les résultats, mais il faut être patient, il faut travailler, il faut poser des questions. Il ne faut pas hésiter à aller voir les gens en fait qui sont plus performants, que ce soit sur le board ou que ce soit dans les équipes. Moi, Mhm. Mathéo, il est arrivé après moi, mais enfin voilà quoi. J'ai pas hésité à aller lui demander de l'aide quand c'était nécessaire. Je me suis pas dit ah parce qu'il est arrivé après moi, il est moins fort que moi. Au contraire, ce qui prime c'est les résultats et voilà, ne pas hésiter à demander. Voilà, on insiste, on insiste, on insiste, on essaye de poser des questions qui sont toujours pertinentes. On essaye aussi d'aller se renseigner un petit peu sur son côté. On essaye de faire bien son travail, de bien qualifier les appels. Enfin, moi, j'ai une méthode de travail un petit peu perfectionniste. Donc, j'essaye toujours de penser, quand je suis dans un business, j'essaye de toujours faire en sorte comme si c'était le mien, en fait. Donc, c'est D'accord. ça aussi qui me permet, des fois, sur certains petits points, de me démarquer. Et voilà, quand je suis en réunion, ben, même si je ne suis pas au top des résultats, ben, j'interviens toujours, j'essaye d'apporter des éléments de discussion qui sont pertinents, qui peuvent nous permettre de nous questionner sur notre méthodologie. Si on pense à des process qui pourraient faire avancer l'équipe, on le dit aussi. Enfin voilà quoi. Mhm. 100%. Je sais pas si Alexis, où il en est au niveau de la connexion, mais je pense que c'est un point sur lequel il a. Bah écoutez, moi je vous vois, je vous Non, entends mais je bien pense les que c'est petits. un point qui est important et sur lequel, dont on parle souvent en réunion de recrutement, sur lequel tu voulais peut-être réagir, qu'on passe notre temps à le répéter, que les gens qui réussissent, c'est les gens qui. Bah, c'est pas. Déjà, c'est un système où vous êtes indépendant, où nous, on est là pour apporter un cadre dans de l'indépendance, où on est là pour minimiser le risque, où on est là pour prendre en fait nous ce risque, pour emmener des leads, pour emmener tout ce que tu vas galérer quand tu te lances seul. Et je pense que c'est quand même assez. Euh, c'est toujours la même chose. Je veux dire, les gens qui réussissent le plus, c'est les gens qui font le petit step en plus, les gens qui sont là sur les réunions, qui sont là, mais t'as capté, pas sans C'est caméra, ça. en mute. Toi, c'est vrai que même si on a rarement, alors moi, je m'occupe peu des sales teams aujourd'hui, enfin de plus en plus, mais par exemple sur CW, mais j'ai jamais été en réunion avec toi sur cette sales team là, mais néanmoins que ce soit sur la réunion de kick-off ou quoi, tu sais qu'on avait déjà interagi plein de fois parce que ton nom sur les réunions, je l'ai vu souvent. À chaque fois qu'il y avait des questions, des choses un peu interactives, tu étais tout le temps, as tout le temps participé. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez euh, évidente, que tous les gens qui réussissent, et C'est ça se ça. prouve à chaque fois, c'est les gens qui font les choses en plus, qui sont assidus, qui posent des questions, qui s'intéressent, qui vont parler à leur manière. En fait, qui font preuve C'est d'audace, ça. quoi. Si tu es là, t'attends que ça se passe, bah non, ça, il faut que tu ailles faire du Si tu salariat, restes tu dans le vois. mutisme, Par contre, si t'avances toi, tu pas. peux. Je serai pas là où j'en suis, on y viendra après, mais je pense que si j'étais restée muette, je serais pas là où je serais aujourd'hui. Et je l'ai compris en fait dès le début que bah, si tu parles, si tu arrives à te mettre en avant de manière intelligente, en fait, bah, tu vas te faire remarquer dans le bon sens. Tu vois, on voit pas les gens qui parlent pas. Bah ouais, exactement. Exactement. Donc oui, à moins d'arriver, d'avoir de suite des très très bons résultats, Exactement. mais en général, quand t'es bon en closing, quand t'es bon en vente, t'aimes parler, et quoi qu'il en soit, sur la réunion, t'es là, on t'entend, on te voit, quoi. Bah sinon, c'est quand même. Sinon, c'est que t'as une vraie double personnalité, tu vois. C'est un vrai sujet. Bah nous, tu vois, je suis toujours dans cette dynamique où les gens ont la sensation que les fondateurs d'une boîte sont des personnes parfaitement objectives, qui ont accès à 100% de la data, qui sont omniscients, qui savent tout de tout ce qui se passe de partout. Et en fait, que dalle, on n'en sait rien de tout ce qui se passe de partout. On fait de notre maximum pour récupérer des informations. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens viennent me voir et me disent, par exemple, je comprends pas pourquoi telle personne a eu telle opportunité au sein de ta boîte, alors qu'en réalité, elle avait moins de compétences techniques qu'une autre personne. Bah, la réponse, elle est simple.
c'est que la vie, elle est injuste, en fait. Mais c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ça veut dire que vous pouvez vous battre avec des armes auxquelles habituellement vous n'avez pas le droit. Et ça, c'est trop bien. On est dans une entreprise où l'objectif, il est simple. Faire grandir l'écosystème, faire grandir la boîte, devenir les leaders, les numéros un. On l'est déjà depuis longtemps sur le marché français, mais on a des aspirations bien plus grandes que ça. Et oui, il y a des fois des personnes qui ont moins de compétences que d'autres, mais qui font l'effort d'envoyer un message, qui prennent ce 1% de chance en plus en venant sur tous les appels. On se rend pas compte, mais moi, le soir, quand je vais me coucher le vendredi, je me dis, putain, cette meuf-là, je l'ai vue tous les soirs de la semaine, elle était là, elle posait des questions, gros smile. Et ça marque, tu vois. Peu importe qui tu es, ça fonctionne. Et je crois qu'il faut que tout le monde ait bien en tête que on est tous et toutes des humains. Alors on a de la chance de processiser de plus en plus les boîtes, donc d'avoir des KPI précises à suivre, etc. Et pour autant, à la fin de la journée, c'est toujours la même question. Est-ce que oui ou non on a envie de faire plaisir à telle ou telle personne en fonction de ce qu'elle fait, en fonction de l'énergie qu'elle a, de l'histoire, de l'envie. Et ça, c'est des choses qui sont compliquées à calculer. Donc il faut le faire, prendre cette décision. Et c'est pour ça que oui, je le sais, des fois les décisions, pour certains, paraissent vraiment injustes. Des fois même sans doute elles le sont en fait, objectivement. Mais pour autant, chacun a le droit à sa petite part d'injustice dans le bon et dans le mauvais sens. Et c'est une arme géniale dont tout le monde devrait selon moi se servir. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Enfin, on peut des fois percevoir de l'injustice sur certaines choses. Moi, j'ai ressenti une part d'injustice sur, en parallèle de mon passage setter-closer, parce que j'étais une très bonne setteuse, mais par contre, j'avais un très gros manque de confiance en moi, et genre, je me loupais à chaque fois, en fait, que je passais mes roleplays officiels, en fait, pour le passage setter-closer. Donc, je voyais tous les derniers arriver, passer devant moi et tout, tu vois. Et je le vivais comme une grosse injustice, tu vois. Mais finalement, si j'étais passé cette heure closer, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Donc l'injustice peut servir aussi. Ouais, après, faut voir ce qu'on appelle injustice, justice, injustice. On a tous des visions Oui, différentes par après, c'est rapport à une ça, c'est quand même injustice assez subjectif. personnelle. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. C'était Ouais, peut-être ouais. pas forcément une injustice réelle. Et oui, toi, tu le Voilà, vis comme une injustice parce que tu étais meilleur en setting que ces gens-là, mais en fait, tu perdais tes moyens en closing. Et exactement. d'ailleurs, beaucoup de gens me le disent. On fait de plus en plus, on a un process qui s'améliore mois après mois et qui s'automatise, etc. Et du coup, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de réunions roleplay pour valider des gens dans des équipes. Et moi, j'ai beaucoup de gens, et ça, par contre, pour le truc de le coup de l'injustice, il y a des gens qui le perçoivent comme ça, qui me font des roleplays qui sont catastrophiques et qui, eux, le vivent comme une injustice parce qu'ils me disent non, mais en fait, j'ai une pression monstre parce que c'est toi, mais en appel, je suis pas C'est du tout vrai, comme bah, je ça. ressentais la même Moi, je chose. dis ouais, mais moi, si aujourd'hui, et moi, je dis, mais si aujourd'hui, t'es pas capable de montrer ça, pourquoi est-ce que tu veux que je dépense des milliers d'euros de leads que je vais mettre dans tes mains? Enfin, tu te rends compte un peu à quel point c'est dangereux pour moi. Tu vois, et eux, je le sais, enfin, ils voient ça fondamentalement comme une injustice, mais nous, on peut juste pas prendre ce risque-là, tu vois. Donc ouais, c'est assez intéressant. Et c'est une question de point de vue, mais comme tu dis, des fois, cette sorte d'injustice fait bien les choses, parce qu'aujourd'hui, on va y revenir d'ailleurs très rapidement, tu as évolué de manière un petit peu différente dans notre écosystème, c'est ça qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, je propose qu'on en parle. Est-ce que du coup, tu peux un peu nous résumer comment tu as réussi à évoluer suite à ça? Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Où tu en es? Comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, on a intégré un outil assez très récemment là, qui nous permet en fait de faire nos présentations, de nous présenter librement en fait de qui nous sommes, quel est notre parcours, quelle est notre aspiration, que ce soit dans la vie ou chez Closer. Et tout simplement, j'ai fait ma présentation en fait sur notre outil et quelqu'un dans l'écosystème l'a remarqué et connaissait un petit peu ma difficulté à évoluer. euh, et m'a proposé en fait de postuler à un poste de chef de projet sur le pôle consulting de Closers. Donc j'ai postulé parmi toutes les autres personnes qui postulaient aussi à ce poste et ça a matché. Ça a matché et aujourd'hui je me sens très bien, je me sens à ma place.
Je trouve que c'est des compétences que j'avais qui me permettent aujourd'hui d'être challengée, d'avoir tous les jours des sujets différents, des clients différents à traiter et, euh, et de faire travailler l'intelligence, brainstormer avec des gens intelligents aussi et j'adore ça. Voilà. Je pense qu'il y a un point qui est intéressant et qu'on dit souvent, mais tu sais, ça fait un peu. Tu sais, des fois, on dit des trucs et ça paraît de l'extérieur, parole en l'air, tu vois. Ouais, il dit ça comme toutes les boîtes, etc. C'est que 100% des gens qui sont rentrés avec nous, qui avaient l'attitude, en tout cas, tu sais, qui on partage la même attitude, ambition, vision du business, etc. En fait, on trouve toujours un moyen, on se démerde toujours pour faire en sorte que, ok, si ça marche pas là, viens, on réfléchit ensemble comment on peut limite te créer un poste pour que ça marche ailleurs, tu vois. Donc là, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé parce que effectivement, Alexandre avait un vrai besoin avec Julie sur le pôle consulting de recruter, mais on a plein d'exemples de personnes chez nous qui sont qui étaient à un moment donné soit plus à l'aise dans ce qu'ils faisaient, soit qui voulaient plus, etc. Et en fait, avec qui on s'est vraiment posé pour dire bon, bah voilà, aujourd'hui, toi, tu sais faire ça, tu as envie d'aller là, on peut t'accompagner de telle manière, viens, on ouvre ce poste pour toi, tu vois. Et ça, je pense que c'est la meilleure preuve du système de méritocratie qu'on a C'est créé, en ça. fait. C'est pas comme ça dans Donc, toutes les boîtes, hein. évidemment que. Et moi, j'ai des collègues très proches là qui ont évolué aussi et à qui vous avez créé des pseudo-postes qui n'existaient pas parce que vous voyez qu'ils étaient dans l'excellence et qu'ils avaient des compétences et qu'ils avaient des choses à apporter à la boîte. Et aujourd'hui, eux aussi, ils sont bien, ils sont épanouis, ils sont contents, quoi. Bah, c'est une aventure humaine aussi, tu vois. Donc, les gens avec qui. Tu sais, il y a des moments où on se sent un peu, entre guillemets, seul, tu vois. Enfin, je veux dire, on est trois, la plupart du temps, il y a des centaines de personnes qui pas contre nous, parce que justement, c'est la base de notre système. C'est win-win, on est censé être dans la même direction. Mais c'est win-win jusqu'à temps qu'il y ait le moindre interrogation. Et là, du coup, on se retrouve avec des vagues du jour au lendemain, tu as 300 personnes contre toi, tu sais pas pourquoi, tu vois. Et c'est vrai que quand on a des gens qui, surtout sur la longueur, et même dans les moments où il y a des doutes, où il y a des choses qui se passent, etc., parce que, rappelons-le, il y a cette fameuse route sinueuse et que c'est pas tous les jours l'autoroute, les gens qui, dans ces moments-là, partagent vraiment notre vision du monde, euh, sont des vrais soutiens et avec qui on sait qu'on peut vraiment se projeter. Bah, pour nous, c'est aussi un kiff, tu vois, de pouvoir avancer main dans la main, compter sur ces gens-là. Et c'est comme ça qu'on va faire grandir notre système, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses, Alexis? Oh, je suis bien aligné. Je suis bien aligné. Merci. Merci pour ce Moi, retour. Non, non, mais en fait, je m'étends pas plus parce que euh, tu sais, c'est toujours pas facile d'essayer d'expliquer aux gens ce que nous on ressent qu'on est en haut du système parce que il y a plein de trucs dont personne peut réellement se rendre compte. Mais je crois que il y a un truc qui me vient en tête quand tu me partages ça, c'est qu'en fait je me rends compte de plus en plus que c'est les personnes qui créent les postes et non pas les postes qui créent les personnes. Alors c'est un peu une phrase à la Alexis C'est Mouli, tu Renaud vois, qui avait écrit ça, mais je non? l'aime bien celle-ci. Donc, je sais C'est pas. Renaud qui Moi, avait écrit en ça. tout cas, Il avait elle fait sort de mon esprit. dans la mer. Et après, il avait fait l'histoire du poste aussi. Entre Non, temps mais tu d'écart. vois, parce qu'en fait, aussi loin que je puisse me rappeler, dans toutes les boîtes qu'on a eues ensemble, parce que Closer, c'est pas non plus la première boîte sur laquelle Romain, on travaille ensemble, on collabore et tout. Je me rappelle toujours de cette posture où on se dit, bah en fait, si on est aligné en termes de vision, on trouvera toujours une solution, quoi qu'il arrive. Et il y a beaucoup de gens qui l'oublient, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui osent pas nous contacter, qui osent pas dire que ça va pas. C'est la raison pour laquelle on essaie vraiment de mettre un maximum d'intermédiaires pour que les gens soient à l'aise avec le fait de discuter, de faire des retours, de dire là ça va pas, là je suis pas content, là j'aurais aimé avoir les choses autrement, là ça m'aurait fait kiffer d'être dans cette dynamique-là et pas tellement dans celle-ci. Et nous on pousse les gens sans arrêt à nous dire les choses, à être ouverts, à dire ce qu'ils apprécient, à dire ce qu'ils apprécient moins parce qu'on a toujours été dans une démarche où on se dit, de toute façon, si vous qui êtes les vendeurs, vous appréciez quelque chose, c'est parce que globalement, il vous rapporte de l'argent ou qu'en tout cas, il vous met dans une posture où vous pouvez avoir plus de résultats. Devinez quoi? Si vous avez plus de résultats, nous, on est extrêmement contents. Donc, il faut nous dire les choses, tu vois.
Parce qu'au plus vous fonctionnez, au plus nous, on fonctionne. Et des fois, pour autant, les gens ont du mal à dire les choses et à expliciter, tu vois. Mais en fait, s'il y a aujourd'hui, tu nous avais rien dit et t'avais pas fait cet effort, bah, tu serais peut-être encore setter ou tu aurais peut-être abandonné ou tu serais peut-être closer d'ailleurs, mais peut-être que ça te casserait les couilles et que tu te sentirais pas à ta place. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est essentiel d'être dans cette démarche de se dire, l'objectif, c'est que ça fonctionne. On va tout mettre en place pour que ça soit le cas. Peu importe comment, avec qui, dans quelle dynamique, on va tout mettre en place pour que ça fonctionne. Et les gens se rendent pas compte à quel point Closers, c'est un grand cerveau collectif. Aujourd'hui, l'écosystème est ce qu'il est parce qu'on a reçu des milliers de feedbacks de tous les vendeurs qui sont passés à l'intérieur et qu'on a du coup pu faire des milliers de petites modifications qui font qu'aujourd'hui ça fonctionne comme ça fonctionne. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier que Closer, c'est ni plus ni moins que l'aboutissement d'une infinité de feedbacks qui nous ont été faits sur les dernières années avec les milliers de closers maintenant qui sont passés par l'écosystème. Et c'est en ça que même les personnes qui sont aujourd'hui parties, on doit les remercier parce que ce système est ce qu'il est et aboutit à ce qu'il est aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'on travaille tous les jours comme des dingues pour que ça fonctionne encore mieux, mais parce qu'on a eu des bons feedbacks. Donc il faut faire ces feedbacks et nous, notre travail, c'est de récupérer les personnes dans ton cas à toi, les informations dans d'autres cas, pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Et oui, on a toujours été dans cette démarche, mais jusqu'à prendre des personnes que on connaît presque même pas et leur dire si vraiment tu as envie de travailler, on va te trouver un truc. Moi, je me rappelle de personnes qui honnêtement avaient leur place nulle part et on. Mais moi, tu sais, je mets beaucoup de valeur dans le temps que les gens investissent, les hâtes, l'attention fois le temps. C'est une valeur qui est pour moi extrêmement importante. Et je leur dis, mais attends, si t'as vraiment du temps, de l'énergie à investir et que t'as envie de travailler avec moi, mais t'inquiète pas, on va trouver une solution. Quoi qu'il arrive, on C'est trouvera ça, quelque c'est chose. ce que j'ai reçu. Et je crois que cette démarche-là, et je Et, crois que cette démarche, elle est vraiment noble, tu vois. mm, et d'ailleurs, alors, tu sais, c'est dur pour nous de savoir comment on est perçu par les gens de l'écosystème. D'ailleurs, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus de me dire, alors attends, est-ce que les gens qui sont dans ces équipes, qui font ça, comment est-ce qu'ils peuvent me percevoir, tu sais, pour essayer d'améliorer un petit peu ton management. Mais bref, euh, nous, au quotidien, c'est exactement ce qu'Alexis a dit. Et bien qu'on soit évidemment spécialiste dans ce qu'on fait, quand on fait un script de vente, qu'on le travaille, on a des années d'expérience, on a des dizaines de milliers d'heures, des centaines, enfin des dizaines de millions d'euros de clauses derrière nous, etc. C'est une chose. Mais pour autant, sur les sales teams au quotidien, on utilise le feedback que font les sales pour améliorer. Et d'ailleurs, on a des exemples où on change des scripts de vente parce que tu as un sales qui a pris une habitude de faire quelque chose qui marche mieux. Donc, je pense que ça reflète en fait, parce que ça, c'est la partie stratégique dans la vente. Mais au final, nous, la vente, c'est notre truc. Et ça reflète un peu ce qu'on recrée sur l'ensemble de l'écosystème, sur toute la structure entrepreneuriale qu'on a créée, en fait, tu vois. Et comme l'a dit Alexis, c'est que nous, on se sert des feedbacks de tout le monde, on essaye d'améliorer au quotidien. Je pense que c'est quelque chose aussi qui fait vraiment la différence. Et donc, c'est la raison pour laquelle une personne qui a la même vision du monde que nous, qui a envie de s'arracher, qui partage les bons comme les mauvais moments et qui, en plus de ça, a des compétences, on ne sait pas dire, bah attends, non, on n'a pas de poste pour cette personne, tant pis, elle va aller travailler ailleurs. Bah non, c'est inconcevable, tu vois. Mais non, cette personne est trop précieuse. Let's go, on trouve une solution, on Eh, je m'y avance, tu attendais vois. pas du tout. Franchement, j'étais vraiment Et contente. Je m'y attendais pas. J'étais sur une période de creux où je disais, putain, ça avance pas, le setting closing, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et il y a eu ça et j'ai été très contente de cette opportunité. Figure-toi que je me suis quand même arrachée, mine de rien, pour passer 7 heures closer après, même si j'avais eu le poste de chef de projet, je suis passée 7 heures closer, tu vois. Euh, voilà, il faut toujours aller au bout ouais, de ça ses m'étonne pas, objectifs. Il faut toujours aller au bout de ses objectifs. Moi, ce que j'ai perçu carrément. chez Closer, et je tiens à le dire, c'était la valeur en fait que je récupérais chez Closer au quotidien, elle était plus grosse que la valeur financière. Je sais ce que valent les choses et je sais que tous les conseils, tout ce que je vivais chez Closer, tout ce que vous nous avez donné comme temps, que ce soit Alexis, les managers, toi Romain,
Alex, tout ça, ça a une valeur qui est énorme. C'est une formation à vie, en fait. Et ça vaut. Enfin, moi, ça va me valoir, en fait, pour le reste de ma vie, quoi. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est ça qui m'a donné, en fait, l'envie et la force de continuer. Même si au niveau du setting, c'était pas hyper rémunérateur parce que je faisais pas énormément de chiffres. Mais ça m'a donné envie d'aller au bout. Ça m'a donné envie d'aller au bout et j'ai senti qu'il y avait quelque chose à creuser et que chaque humain, à partir du moment où il était là et qui se montrait et qui donnait de l'envie, en fait, il avait de la valeur, en fait. Bah écoute, déjà, merci beaucoup pour ce retour. Ça nous fait, encore une fois, hein, tu sais, de voir les gens évoluer avec nous, c'est quelque chose qui nous touche, hein. Il n'y a pas que les chiffres et les millions et les sales-teams et les cases vertes dans les tableaux qui nous touchent, loin de là. D'ailleurs, je crois que tu es quelqu'un d'assez à cheval sur les tableaux. Des fois, tu me fais des petits retours, ouais, il faudrait changer ça, Et ça ouais. va pas. Ça me fait kiffer. Mais bref, c'est vrai que non, non, vraiment, encore une fois, comme je l'ai dit au début, le voir l'épanouissement des gens avec nous, c'est vraiment une énorme fierté. Donc, merci beaucoup pour ces retours. J'avais une question. On va revenir un petit peu plus sur l'aspect closing. Ouais, d'ailleurs, tu en as reparlé avec le setting closing là. Chez nous, on est quand même. C'est ce qui nous réunit aussi, c'est la passion pour la vente. Le fait de voir que. Et en tout cas, le fait de penser, d'avoir cette philosophie que la vente, c'est quelque chose qui change la vie. Je parle pas de faire du closing, hein, mais savoir vendre, c'est quelque chose qui te change la vie dans ton quotidien, de quoi que tu fasses. Je voudrais savoir si toi, avec la formation que tu as reçue et du coup avec la prise en compétence dans ce domaine-là, qu'est-ce qui avait changé concrètement, même dans ton quotidien? Est-ce que tu avais senti des changements, une transformation? Et je parle pas que de closing et pas que quand tu passes des Ouais. appels, hein. Ou est-ce que voilà, tu le sens plus justement pour le travail? Comment ça s'est passé en fait à ce niveau-là? C'est pas tant dans le travail, mais j'ai essayé d'appliquer certains trucs, certaines choses qu'on m'avait appris dans le closing, dans le personnel, comme la questiologie. Euh, arriver à, c'est un petit peu influencer manipulation, mais c'est-à-dire arriver à, par la questiologie, en fait, à retourner les arguments de la personne contre elle et arriver à faire du traitement d'objection dans la vraie vie. Et ça, c'est un jeu que j'adore, tu vois. Donc voilà, et c'est bien parce que les gens, tu arrives à les remettre dans leur retranchement, tu arrives à les faire réfléchir, toi tu te sens, tu arrives à être dans la vie aussi, à avoir du leadership dans la vie en fait de tous les jours, tu vois. Moi j'ai plus confiance en moi aujourd'hui que il y a 6 mois quand j'ai commencé. Suis plus à l'aise pour parler avec des gens en public que je l'étais il y a 6 mois. Il y a 6 mois, j'étais en panique, hein. Je me forçais parce que je savais que j'avais envie de passer les étapes. Mais aujourd'hui, je le fais de manière fluide, avec aisance, tu vois. Ça me sert. Voilà. C'est marrant parce que donc toi c'est vrai qu'on n'est pas revenu là-dessus quand tu as expliqué un petit peu ton parcours, mais tu n'avais jamais fait de poste vraiment à proprement parler dans une partie commerciale, Si, vente, j'ai travaillé etc. chez Et Orange. tu n'étais pas forcément à l'aise avec J'ai ça au travaillé chez début. Orange. J'ai travaillé chez Orange, Ah j'ai fait de ouais, la téléprospection chez Orange. Je m'appelais Dominique, je crois. Je vendais des abonnements téléphoniques. alors que et d'ailleurs, pourquoi vous changez de prénom? Ça on vous Je sais oblige? pas, j'avais un nom peut-être un peu trop oriental, je sais pas. On m'a faisait appeler Ah Dominique, Sylvie. mais c'est eux qui te demandent. Ouais, c'est eux qui me C'est demandent, chaud oui. ça. Ça fait partie du script, mais tout le monde s'appelle Dominique, tout le monde s'appelle Sylvie, quoi. Tu vois, c'est un peu fou, quoi. Ah OK. OK. Et donc et comment ça se fait? Et donc Non, très bon exemple, je quand tu as devais bossé chez suivre vraiment Orange? une trame, un script de vente. On n'avait Ouais, pas OK. vraiment beaucoup de choix de sortir de ça, mais pour moi, ça Mmh. fonctionnait bien. La vente, je faisais des bonnes primes, ça fonctionnait bien. Mais bon, c'était des petits produits, tu vois. C'était des gens qui avaient déjà. Mais pour autant, tu te sentais pas à l'aise. Enfin, tu te sentais pas C'est pas meilleur en ça, vente, c'est quoi. parler devant plein de gens. Avoir quelqu'un au téléphone, D'accord. pour moi, c'est facile. Je veux dire, je décroche le OK. téléphone. Même j'ai eu une mauvaise nouvelle, je vais avoir la même énergie dès que je décroche mon téléphone. Donc le OK. téléphone, je vois pas la personne, c'est pas compliqué, tu vois. Mais parler comme on fait nous en réunion, faire des roleplays en public, etc., etc., c'était compliqué pour moi.
tu vois. Aujourd'hui, je suis à l'aise, voilà, c'est cool. D'accord. Ultra intéressant. Et ça marque d'autant plus. Donc, toi, tu étais quand même à l'aise là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, tu as progressé sur le fait de parler en public. Je suppose que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais c'est aussi, je pense, important de faire comprendre aux gens qui vont nous regarder, qui se posent des questions, qu'en fait, en gros, même si vous avez rien qui fait que vous allez être bon en vente, en vrai, vous inquiétez pas. Et il n'y a qu'un truc qui compte au final, c'est ce qu'a dit Lydia il y a une seconde, c'est juste savoir mettre de l'énergie. Elle a dit, je reprends un appel, je remets la même énergie. Mais en fait, à partir du moment où vous avez de l'énergie, même si vous n'êtes pas comme Lydia, hein, et même si vous n'arrivez pas à prendre votre téléphone pour faire une résa au resto, parce que vous êtes trop timide, en vrai, ça, c'est pas grave. Ça, nous, on sait l'apprendre. Vous avez le monsieur avec sa belle barbe là, qui est, Exactement. je sais pas si vous le verrez à côté de moi ou au-dessus de moi dans la vidéo, peu importe, avec sa belle barbe et ses belles lunettes. Vous inquiétez pas qu'après de passer entre ses mains, prendre un appel et faire ce qu'il faut pour aller au bout de l'appel et closer un deal, vous saurez le faire parfaitement. Mais c'est vraiment important de faire passer ce message-là, qu'en fait, que vous soyez à l'aise en public, pas en public, que vous soyez à l'aise en one-to-one ou pas, au téléphone ou pas, peu importe, la seule chose qu'on cherche, et d'ailleurs on a pas mal tourné depuis qu'on a commencé autour de ça, c'est vraiment des gens qui ont une vision des choses qui est un peu commune. Déjà, le sujet numéro un, c'est euh, avoir cet état d'esprit d'entrepreneur, d'indépendant, avant tout. Aujourd'hui, se lancer en tant qu'indépendant, c'est dur. Donc nous, on est là pour, entre guillemets, gommer les risques, plus ou moins, apporter des opportunités, euh, de la formation, parce qu'il y a la formation au début, mais comme tu l'as dit, et j'ai trouvé ça intéressant que tu dises, j'avais pas rebondi dessus, mais en fait, on n'arrête jamais en termes de formation. C'est Toutes les semaines, tout le les temps. kick-offs, tous les jours, les appels C'est avec tout le Alexis. temps. Je crois qu'il y a Alexandre aussi qui va le faire À avec chaque réunion, Alexis. c'est de la T'as les managers d'équipe, t'apprends tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, ça fait quelques mois que tu es avec nous. Si on parle de personnes, bah regarde, tu as parlé de Quentin formation. au Ouais. début. Quentin qui est avec nous depuis. Moi, je bosse avec Quentin, ça va faire quoi 3 ans, non? Alexis, par là, bon, bref. Quentin, tous les jours, il apprend des nouvelles choses. Quentin, quand il y a des coachings, il vient dessus. Quentin, quand il y a des petits moments où ça va pas sur ses résultats, même ça fait 3 ans, on le prend one-to-one, on le matrix et au final, ah ok, j'avais pas compris ça, c'est quelque chose de nouveau, je mets en application et ça fonctionne. Et en fait, tous les gens chez nous, qu'ils soient les meilleurs, les moins bons, peu importe, bah, tu as tout le temps cette formation continue, mais c'est aussi ce qu'on s'applique nous au final. Vu qu'on apprend tous les jours, qu'on apprend de tout le monde, même de gens qui arrivent depuis quelques jours dans l'écosystème, etc., il n'y a pas un monde dans lequel il y a un mec chez nous un mec, une nana qui va être une superstar et où toi tu vas pas être là sur les appels, pas être là sur les réunions, me dire non, je suis le meilleur, je n'ai pas besoin d'apprendre. Parce que sinon, à partir de ce moment-là, c'est bah, tu auras arrêté de partager notre vision des choses et du coup, c'est pas avec toi qu'on va avancer, quoi, tu vois. Donc, je pense que c'est un point qui est ultra important et dont tu as parlé tout à l'heure. Et voilà, et ça, et la résilience, que même si au début tu penses que tu n'as rien à voir avec la vente, mais que tu es motivé, que tu as envie de t'en sortir, que tu as envie de te lancer en tant qu'indépendant, viens, et encore une fois, on a tous nos formateurs dans un premier temps sur University. Et derrière, il y a encore une fois ce monsieur avec cette grande barbe qui est en haut à droite, je sais pas comment ça sera. Et une fois que vous serez passé dans leurs mains, entre les formateurs Alexis, Alexandre, moi potentiellement, etc., vous inquiétez pas à savoir vendre. Alors ça va pas être facile dès le Non. premier jour, hein. C'est pas, vous allez faire une formation, vous allez décrocher votre téléphone et ça y est, c'est parti. Mais si vous avez vraiment l'envie, la détermination, que vous êtes résilient, ça le fait quoi. Comme Lydia qui arrivait pas à parler en public, qui avait C'est du ça. mal, et aujourd'hui sur la réunion, on entend qu'elle, Alexis hein, je m'a vous dis la vérité. bousculé. Alexis m'a bousculé. Il savait que j'avais Ouais, peur. Et ben, il a dit allons-y. Et j'ai recommencé, j'ai recommencé, j'ai recommencé. Le pire ennemi, je crois, du closer, ce qui reste en mute et qui met pas sa caméra, c'est d'avoir peur d'être nul et du ridicule. Et d'avoir peur d'être hmm, bête, surtout. Parce que c'est surtout ça. Pourquoi on ne se montre pas, pourquoi on n'ose pas parler devant les gens, c'est parce qu'on a peur d'être ridicule et on a peur d'être bête. Mais Closer accepte qu'on soit nul. Parce que le deal, c'est bah, viens nul, mais viens avec de la motivation et t'inquiète pas, on va te faire évoluer. Tu vois. Mais lance-toi. c'est N'aie exactement pas ça. peur. Parce que la peur, ça empêche de faire énormément de choses dans la vie. Je suis bien d'accord. Alexis,
Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est pas toi qui vas dire le contraire? Putain, c'est bon ça. Mais tu sais quoi, ça me fait penser à un truc. Je me dis que peut-être dans le nouvel agenda qu'on est en train de créer, il faudrait qu'il y ait une réunion par semaine qu'on appelle déblocage trépidant, tu vois. Où en gros, Ouais, l'idée, c'est qu'il n'y a pas pas de de sanction. valeur. Je suis pas pour de la valeur. Mais s'il y en a un, deux, trois, 10, 15 qui flippent leur race de parler, qui flippent leur race d'appeler, qui ont peur de faire carnage, je les mets dans une salle et je les fais gueuler, tu vois. Ça, c'est énorme. Franchement, c'est pas Je suis en mal, hein. train de penser à ça. Ah ouais. Tellement, Mhm. tellement que ça me parle ce que tu es en train de me dire. De toute façon, Non, tu as c'est deux bien points parce qui qu'en sont fait, importants pour un closer, je pense. Vas-y, pardon, Alex, pardon. il y a, donc il y a deux points. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la vente, c'est un truc très dur, un peu inné et tout. La vente, c'est une compétence comme n'importe quelle autre qui s'apprend et nous, on a réussi à créer un système assez simple pour rentrer dedans, le faire tous les jours et surtout l'apprendre en pratique et pas en théorique, ça, c'est le plus important. Et le point numéro 2, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que soit on est introverti, soit on est extraverti, soit moi je pense que c'est un peu des conneries tout ça. Le seul sujet c'est est-ce que tu as envie de parler ou pas, tu vois. Si t'as pas envie de parler, ben parle pas et fais un travail de nerd, va coder dans des caves et puis bah ta vie sera sympa parce que de toute façon tu as envie de faire ça. Par contre, si tu as envie de parler, il y a rien qui doit t'en empêcher, tu vois. C'est pas parce que une fois tu as pris la parole à un repas de Noël et que ça s'est mal passé qu'il faut que tu fermes ta gueule à tout jamais et que t'as pas le droit de réessayer, de l'ouvrir, de raconter des histoires, de raconter des blagues qui ne fonctionnent pas ou personne te comprend, de faire des trucs, des prises de parole smart, d'autres prises de parole débiles. Euh, c'est pas grave, tu vois. Et il faut le faire par contre. Il faut le faire et il faut le faire tous les jours continuellement. C'est ça. Donc ouais, non, c'est un bon point. C'est chiant, mais ce que tu dis. Quand tu parlais des blagues qui fonctionnent pas, tu pensais à moi ou non, pas Bah particulièrement? non, frérot, moi je trouve que t'es un conteur de blagues Ah bon, exceptionnel, ça mais Ouais, va. José, on en connaît Voilà. notre ami José est on, très. on en connaît plusieurs en commun qui sont on en connaît plusieurs en commun avec Romain qui ont pas qui ont plein de qualités mais, mais qui ont pas qui sont pas très bons dans le fait de raconter des blagues, tu vois. On citera pas de nom, on veut pas faire de Bref, encore avec cette anyway. personne. Ouais. Oh, Ouais. on veut pas qu'il y ait de rancune. Du coup, Lydia, c'est quoi tes objectifs là? On arrive, regarde, on est en, bah, dans 3 jours, on passe en Vous n'êtes pas 2024. prêts, je crois. C'est bien, j'ai dit ça comme si j'étais blasé, mais pas du tout. Je suis très heureux Alors d'ailleurs. moi, mon objectif, Ouais. je ne sais pas s'il est atteignable, mais en tout cas, il est déjà dans ma tête. C'est de passer directrice des opérations du pôle consulting, où je pourrais onboarder des consultants et des chefs de projet et vous libérer plus de temps. Voilà. Voilà. Wouhou! Wouhou! There you go! Alright! Alright! C'est bon ça! Les bases sont Directrice du posées au moins. chef consul. Mais ça a de la gueule, ça a de la gueule, frérot, c'est bon ça. Très bon ça. Avec ta petite plaque comme ça là. Non, quand même. La petite plaque Ouais, du Franchement, shérif. ici là. T'as vu la plaque du shérif? Putain. Aïe franchement, aïe c'est un aïe très aïe bel aïe. objectif. C'est un très très bel objectif. Bah, let's Let's go go. quoi. Continue à tout mettre en Est-ce que œuvre pour que ça j'ai marche déjà et commencé? il n'y a aucune Il n'y a raison pas que de ça ne limite. fonctionne pas. Et alors, du coup, pour terminer, parce qu'il nous reste quelques minutes, euh, tu as quand même. Alors, juste, tiens à préciser, Lydia travaille vraiment. Ah, est-ce que ça te dérange si d'ailleurs dans l'interview on met peut-être tes coordonnées, peut-être Insta ou quoi, si des gens veulent te poser des questions, si tu as Ouais, Insta ouais, d'ailleurs. tu peux, ouais. Non, parce que tu sais, des fois, il y a des gens qui pensent qu'on fait des interviews avec des gens qu'on limite qu'on rémunère. Tiens, regarde, on te donne un script. Ouais, non, je te Dis ça, donnerai s'il mon te plaît. LinkedIn et Pour mon moi. Insta. Ouais. Non, et du coup, qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, maintenant que tu as un regard interne, tu as pris cette décision, toi, il y a quelques mois, de nous rejoindre. euh,
tu t'avais en face de toi même un ami qui était en hésitation, qui te disait, tiens, j'ai vu une annonce pour rejoindre Closer Group en passant par Closer University, ça a un coût, tu as parlé tout à l'heure de la valeur de ce que ça coûte, et que tu devais voilà, prendre 1 minute ou 2 hein, pour lui dire ce que tu penses de ça et est-ce que tu le conseillerais ou pas, qu'est-ce que tu lui dirais à cet ami? Moi, ce que je lui dirais à cet ami, c'est que, ben, déjà, de un, il y a de l'oseille à se faire. Mais faut être armé, il faut être patient, il faut être travailleur, il faut faire les choses bien, être assidu, écouter les conseils. Euh, il faut être force de proposition aussi. Il ne faut pas venir tout le temps en disant il y a un problème ici, il y a un problème là. Il faut venir en disant bah, il y a tel problème, mais il y a ça qui est possible comme solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Mhm. Ne pas avoir mettre sa peur de côté. Vraiment, c'est ce qui va permettre de casser les barrières et d'avancer vite. C'est le fait de mettre sa peur de côté et de toujours en vouloir plus. Dire, allez, c'est pas suffisant, je vais bosser encore. Je vais aller voir le meilleur, je vais vraiment voir comment il travaille, je vais faire du shadowing, je vais l'écouter, je vais faire son script, je vais tenter de refaire la même chose, je vais aller chercher des méthodologies de travail, je vais aller regarder les stats de un tel, je vais aller lui poser des questions en permanence. Je vais aller rencontrer aussi les fondateurs de notre écosystème, puisqu'ils sont aussi experts dans la vente, et je vais leur poser des questions. Je vais essayer de capter aussi quel est leur mindset, parce que c'est important de capter en fait l'état d'esprit des gens avec qui tu travailles et qui sont censés te donner de l'argent aussi. Voilà, et je dirais aux mamans, parce que c'est important pour moi, de s'accrocher. Parce que c'est possible. C'est possible en ayant des enfants, de pouvoir consacrer du temps à ces enfants, de pouvoir les emmener, aller les chercher, profiter avec eux et gagner aussi sa vie avec le closing. C'est juste que les premiers temps, entre la période de setting et de closing, où on nous donne des rendez-vous, c'est un peu compliqué, il faut s'accrocher, mais après c'est tranquille, après c'est bien, c'est agréable et on fait des sous surtout. Merci beaucoup Voilà. Lydia. Merci pour déjà pour ces mots, merci pour ton temps. C'était vraiment cool et en tout cas c'est sympa cette fin d'année de voir qu'il y a quelques semaines tu es dans une situation de blocage. Marine m'avait dit attends, faudrait voir pour trouver quelque chose pour Lydia parce que elle s'investit vraiment mais il n'y a pas de résultat et c'est une bonne personne et tout et ouais, je crois que ça devait être en octobre, un C'est ça. truc comme ça qu'elle m'a dit ça Marine. Et là on est en décembre, tu es sur le pôle consulting, tu as pour ambition dans l'année qui vient de pouvoir gérer ce pôle-là. Euh, c'est magnifique. Donc bravo à toi déjà. C'est le plus important. Tu ne dois tout ça qu'à ton travail acharné. Et rendez-vous en 2024 pour atteindre ces On va objectifs tout ensemble, quoi. péter. Tout simplement, on va tout casser. All right. Merci beaucoup Alexis, merci beaucoup Merci à vous Lydia. les gars. Merci à tous de nous avoir regardés et passez une très bonne fin d'année. Si vous aussi vous voulez passer à l'action, contactez-nous, posez-nous des questions. On est là, encore une fois, vous n'avez pas besoin de compétences, vous n'avez pas besoin de diplôme, juste beaucoup d'énergie, juste avoir l'envie de changer radicalement la façon de voir les choses, de travailler. Et vous pourrez, comme l'a dit Lydia, faire de l'oseille avec une grande liberté, que ce soit géographique pour les gens qui aiment voyager, que ce soit de gérer son emploi du temps pour les gens qui font autre chose sur le côté, qui veulent profiter de leurs enfants. Enfin bref, il y a quand même pas mal de points positifs. Donc avancez, let's go. On est là et on a besoin, nous aussi, on grandit de semaine en semaine. Donc si vous êtes vraiment déterminé, que vous avez cette motivation, on va pouvoir bien avancer ensemble. Donc let's go. N'hésitez pas. Merci à tous. Belle All right. Passez See you there, guys. Belle fin d'année. excellente fin d'année. À très vite. à Ciao, toi. ciao.